Tu as été condamné une première fois en septembre 2020 à 2 ans de prison avec sursis, 50 000 euros d'amende et 3 ans de privation des droits civiques et civils, dont l'éligibilité. Tu as fait appel de cette décision. Non, je ne la comprends pas. D'abord, merci Cyril. Donc, tu m'as sollicité pour venir m'exprimer. Je ne l'avais pas fait jusqu'à présent. Je sais, jamais. On n'en a jamais parlé tous les deux. Depuis jamais. 6 ans que cette affaire a débuté avec une information judiciaire, jamais j'ai voulu en parler dans les médias parce que je me disais, il ne faut pas médiatiser les choses. Il y a plein de gens qui sont pris dans des affaires de justice. Et ils ne médiatisent pas, ils n'ont pas la possibilité de le faire. Moi, je n'ai pas à le faire. Il faut que je me défende comme citoyen lambda et que je prouve mon innocence. Et d'ailleurs, mon Karim, tranquillement. on n'en a jamais parlé tous les deux, même en antenne. Non, Jamais, on n'en a jamais jamais. parlé parce que, encore une fois, pour moi, moi j'ai toujours fait confiance à la justice. J'ai jamais critiqué la justice, jamais les magistrats, j'ai toujours dit ma désapprobation de la violence, du non-respect des lois de la République. Je pense que personne ne peut indiquer que je n'ai pas un discours républicain assez clair, assez ferme. En 2012, je suis candidat aux élections législatives dans les quartiers nord de Marseille. D'accord. Le 10 juin 2012, premier tour, je fais 21,5%, qui était le plus gros score d'un candidat sans étiquette en France. 8 jours après, une lettre anonyme parvient au parquet, le 18 juin. Une lettre anonyme disant « Vous devriez regarder les comptes de Karim Zeribi. » Donc, il s'est servi de la vie associative pour sa promotion politique. Cette lettre, elle dit ça. 8 jours après. Information judiciaire, pendant 1 an, enquête, sans que je sois au courant, invité à m'exprimer, rien. Au bout de 2 ans, il y a à peu près une dizaine, quinzaine de personnes qui ont été en garde à vue, qui sont exprimées, qui ont témoigné et autres. Donc, j'apprends qu'il y a un doute sur ma probité. Je sollicite le procureur de la République à l'époque. On lui dit, monsieur le procureur, si vous voulez m'entendre, je suis disponible. Vous n'avez pas été entendu jusqu'à présent? Je n'ai pas été entendu. J'ai été entendu en 2015. D'accord. 3 ans après. 3 ans après. 3 ans après. En 2015, je suis en déplacement à l'étranger pour des raisons professionnelles. Je reçois un coup de fil d'un commissaire de Marseille qui me dit « Monsieur Zeribi, on veut vous entendre demain pour une affaire qui vous concerne. » Je lui dis « Je suis à l'étranger sur le plan professionnel, je rentre après-demain. » Monsieur le commissaire, il n'y a pas de problème, après-demain, je viens et je me rends à cette convocation. Il me dit « Ah non, vous venez demain. » Je lui dis « Monsieur le commissaire, ça fait 3 ans qu'il y a une enquête, on me tourne autour et on ne m'a jamais interrogé. Dans 48 heures, je viens, c'est professionnel, c'est important, c'est mon boulot. » Il me dit, monsieur Zeribi, on va venir vous chercher sur le tarmac. C'est quoi, c'est une blague? C'est le commissaire, n'ayez pas peur. Je rentre en France, je viens. Je rentre 48 heures après, je me rends. Alors vous n'y êtes pas les lendemains finalement. Après, je suis arrivé le mercredi avec l'accord de mon avocat qui a appelé que le magistrat. Le magistrat a dit, bon, s'il ne peut pas faire autrement, qu'il vienne le mercredi. Je suis rentré le mercredi. Et là, je fais 48 heures de garde à vue. Je réponds à tout. À tout. Je suis tranquille, je suis serein. Qu'est-ce qu'on vous reproche? Alors dites-nous, c'est quoi les questions? D'avoir utilisé les associations pour lesquelles j'ai milité, toujours bénévolement, en tant que président fondateur, agir pour la citoyenneté, agir pour le recrutement. Et il vous reproche d'avoir utilisé l'argent pour faire ma promotion. Un 4 pages associatif où il y a les actions de l'association, mais il y a aussi ma tête. Ah, vous avez utilisé ça pour votre promotion politique. Parce que en 2001, je crée les associations. En 2007 et en 2012, je me présente aux élections. En fait, ils estiment que je savais que 6 ans après... D'accord. Que vous aviez fait ces associations pour vous servir de ces associations et de tous les supports qu'avait l'association à des fins politiques, et à des fins de promotion politique pour vous présenter derrière. J'ai l'impression que les preuves apportées ne sont jamais suffisantes. Première sanction, en 2020, 2 ans de prison avec sursis, 50 000 euros d'amende, 3 ans de privation des droits civiques et civils dont éligibilité. Vous faites appel, donc ça veut dire que vous êtes... Sur de vous pensez que la peine va être moindre. Je le vis comme une injustice. Je fais appel. Exactement. Et là, on passe de 2 ans à 3 ans de prison, avec sursis. De 50 000 euros d'amende à 80 000 euros d'amende. De 3 ans à 5 ans de privation des droits civiques et civils dont éligibilité. Et en plus, 5 ans d'interdiction de gérer une entreprise ou autre. Je vous dis la vérité, on pensait que j'allais être relaxé. Bien sûr. Mais mes avocats aussi. On se disait, mais... Cette journée-là où on est allé défendre un appel, on a répondu à tout. Ouais. On était convoqué à 14h au départ, jusqu'à 18h. La juge nous dit, est-ce que vous êtes d'accord pour venir le matin à 9h? Pas de problème. Au plus, on va prendre de temps. Au mieux, on pourra rentrer dans le dossier. 9h. Mes avocats font 3 heures de plaidoirie. Ils apportent tous les éléments juridiques, éléments de preuve, matériels, tout. Je sors, honnêtement, je suis hyper serein. Je me dis,
c'est du bon boulot. Soit la justice est débordée, elle ne sait pas traiter un dossier où tu apportes des éléments matériels, soit on veut te faire taire.